Oui, on peut séparer les fibres musculaires avec d'autres catégories, hein. Mais pour faire simple, on va utiliser ces deux catégories pour notamment comprendre deux, trois caractéristiques importantes. Quelle est la différence de production de force entre une fibre dite lente et une fibre dite rapide? La production de force. Ouais, Il y a une qui permet d'aller rapidement, ok. sur des mouvements rapides. Pas de vitesse, de force. Ah, de force. Quelle est la différence entre une fibre lente et une fibre rapide? C'est laquelle la plus forte? Ah, Hein? Fibre rapide est plus forte? D'après ce que j'ai pu trouver, tu me corriges si je dis des bêtises, la fibre rapide et la fibre lente, au niveau de la force qu'elles produisent, elles ont la même force. Par contre, ce n'est pas la même vitesse de contraction. Et donc ça influe directement la puissance en fonction de la vitesse de raccourcissement. Donc on a une différence significative au niveau de la puissance générée par les fibres rapides par rapport aux fibres lentes, mais en termes de force produite, c'est pareil. Merci beaucoup. On a des caractéristiques de fatigabilité qui sont importantes à comprendre. Si, donc là, on a le pourcentage de la force de contraction initiale. Donc même après 60 minutes de répétition de contraction sur des fibres lentes, on garde une grande majorité de cette capacité de contraction. Par contre, les fibres rapides, assez rapidement, il n'y a plus personne. D'accord? Donc on a cette fatigabilité, cette propriété de fatigabilité qui est très très différente entre les deux. Deux, trois caractéristiques assez simples. Les fibres lentes, plutôt tracteur. Fibres rapides, plutôt dragster. OK? Le coût énergétique est beaucoup plus élevé pour les fibres rapides. Pour recruter et faire fonctionner les fibres rapides, ça coûte beaucoup plus d'énergie que pour des fibres lentes. Elles sont beaucoup plus économes, notamment de par... Pourquoi elles sont rouges par rapport aux fibres blanches? Le sang, oui, mais de ce que je comprends, c'est principalement dû à la teneur en myoglobine, qui est l'hémoglobine transporte l'oxygène dans le sang, la myoglobine transporte et stocke l'oxygène dans la fibre, et c'est cette molécule-là qui donne la propriété rouge aux fibres blanches. OK? Et donc, oui, on a en gros une meilleure capacité à transporter et utiliser l'oxygène dans ces fibres lentes. Ce qui est une des raisons, en tout cas d'après ce que je comprends, qui les rend plus économes par rapport aux fibres rapides. Densité mitochondriale beaucoup plus élevée dans les fibres lentes. On se rappelle, hein, la mitochondrie, c'est le seul endroit dans le corps où on peut utiliser l'oxygène. Sans la mitochondrie, sans le réseau de mitochondries qu'on a, l'oxygène, c'est un poison pour le corps. On ne peut pas l'utiliser sans ce descendant de bactéries avec lequel on a une relation symbiotique et qui est littéralement à la base de notre vie. Si on n'a pas de mitochondries, on ne peut pas fonctionner, hein. C'est elles qui font que tout fonctionne. Donc, on doit prendre soin de nos mitochondries pour mieux fonctionner en tant qu'être humain. Et finalement, les réserves de glycogène, les réserves de sucre qu'on peut utiliser, on a plus de réserves de sucre dans les fibres de type 2 ou les fibres rapides par rapport aux fibres lentes. Et on n'est pas tous fait pareil. OK? Ça va influencer cet après-midi comment on va planifier les choses selon le profil des gens et selon leurs besoins. On n'est pas tous fait pareil. Il y a des gens qui ont une haute proportion de fibres de type 2, certains une autre proportion de fibres de type 1 et d'autres qui sont au milieu. Une des propriétés de l'être humain qui est très intéressante par rapport à d'autres espèces, notamment, c'est que on a cette distribution qui est extrêmement large sur le spectre de proportion fibre type 2, fibre type 1. Chez d'autres espèces, c'est très uniforme, hein. C'est soit d'un côté, soit de l'autre, ou quelque part entre les deux. Nous, c'est vraiment partout. Donc, on a vraiment des gens qui sont typés comme ça et d'autres qui sont typés comme ça. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas l'influencer grandement. On peut Tu peux avoir des fibres rapides qui ensuite vont se transformer, entre guillemets, en fibres lentes. D'après ce que je comprends, ce n'est pas la fibre qui se transforme, c'est le motoneurone qui change, dans le sens où c'est le motoneurone qui détermine le type de fibre. C'est-à-dire que si tu n'utilises pas tes fibres rapides, par exemple pour quelqu'un de sédentaire et d'un âge avancé, on ne les encourage pas à faire du renforcement, à faire des sprints sur le vélo. Ils n'ont pas besoin de faire 30 secondes. OK? Juste même 4 secondes, 8 secondes, ça suffit pour activer vraiment cette propriété neuromusculaire et ce recrutement d'un maximum de fibres. Bah, si on ne le fait pas, le corps, il est intelligent. Le corps, il utilise
ce que tu utilises, il se débarrasse du reste. Donc, il va dire ces fibres de type 2 qui nous coûtent beaucoup, ça ne sert à rien. Donc, on va les réallouer et les transformer en fibres de type 1 pour que ça nous coûte moins cher. Et du coup, tu es lent et quand tu dois te rattraper d'une chute, ben, tu ne peux plus le faire. C'est un petit peu le truc. Donc, ouais, s'il te plaît. Et une autre modification, dans la chaîne de myosine, on peut rendre plus lourde ou plus légère la chaîne de myosine, donc du coup ça augmente la quantité de protéines contractées du muscle, donc ça augmente le volume. C'est pour ça que les fibres lentes sont plus petites que les fibres rapides. Et, euh, et ça, on peut le modifier. Par contre, c'est très facile de le faire dans le sens descendant, donc de passer d'une plus grosse fibre à une plus petite fibre. Mais c'est pas aussi facile de le faire dans l'autre sens parce que c'est contre-naturel. Quand on naît, on a une proportion de fibres rapides beaucoup plus importante que quand on meurt. Donc c'est plus facile d'aller dans le sens de la nature. Vous avez compris ce que je veux dire? Ouais. C'est très clair. Et autre point, on ne peut pas avoir au sein d'une même unité motrice deux types de fibres. Ce qui fait que quand vous avez une fibre, pardon. Ce qui fait que quand vous avez une fibre qui, entre guillemets, deviendrait rapide, il faut qu'elle soit dans son propre pack. Elle ne peut pas être dans un pack avec des fibres lentes. C'est pour ça que c'est automatiquement le motoneurone qui doit changer. Voilà, c'est le motoneurone qui Ouais. détermine quel va être le type de fibre. En gros, le motoneurone rapide va avoir des fibres rapides, le motoneurone Voilà. lent va avoir des fibres lentes. C'est ça. Faire simple.